Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance s'adresse aux Béliers en signe solaire, mais également aux ascendants Bélier, signe lunaire ou encore Vénus en Bélier. Je fais cette guidance décan par décan, donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Pour les ascendants, les lunes et les Vénus, n'hésitez pas à aller regarder sous la vidéo, j'ai mis toutes les informations nécessaires pour calculer le décan de votre ascendant, signe lunaire, etc. Ça se fait en 2 minutes sur Google, c'est gratuit. Donc une fois que vous avez l'info, vous la notez quelque part et puis vous aurez cette info pour toujours. Alors, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe concrètement pour vous sur le mois de mars. Ensuite, on ira voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé l'oracle de guérison de l'âme. Donc, on va aller voir un petit peu où vous en êtes intérieurement pour ça. On ira demander à l'oracle des cristaux éternels ce qui vous préconise, ce qui vous conseille au niveau des pierres de la lithothérapie pour ce mois-ci. Et puis, on terminera par la réponse à une question que vous vous poserez, donc une question assez précise que vous poserez et j'irai chercher donc la réponse dans l'oracle des réponses divines. Donc merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne comme vous le savez. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire, ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Alors moi je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous souhaite un très bon visionnage, une très bonne écoute. Merci et à bientôt. C'est parti pour nos amis Bélier du premier décan. J'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors avec le Béline, j'ai les passions avec l'infortune, j'ai la sagesse, j'ai la méchanceté et j'ai la clé de la destinée. Ensuite, j'ai les procès avec le vol et la perte, l'inconstance, la nativité. Alors, il y a quand même un début du mois de mars qui risque d'être un petit peu en dents de scie. Parce que là, on voit que peut-être vous bataillez intérieurement pour trouver ce qui vous plaît. Peut-être que vous avez plusieurs passions. Peut-être que vous êtes à cheval sur plusieurs relations aussi, si ça vous parle plus sur le plan sentimental, avec les passions. Mais j'ai le procès à côté. Donc là, on est en conflit avec soi-même, à devoir faire des choix. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui vous plaisent, vers lesquelles vous êtes attiré, et que vous avez du mal à trancher. Donc il y a ça dans un premier temps. Donc évidemment, ça peut retarder les choses, parce que vous n'êtes pas au clair avec vous-même. J'ai aussi l'infortune avec le vol et la perte. Donc peut-être qu'à force de tergiverser, vous risquez de perdre des opportunités. Peut-être que vous avez jeté votre dévolu sur un choix et pas un autre. Un coup vous êtes décidé, un coup vous ne l'êtes plus. Et du fait, comme c'est pas bien clair, en fait ça vous, comment je pourrais vous dire, ça vous met des bâtons dans les roues. Avec l'infortune et le vol et la perte, il est possible de vous faire que vous fassiez souffler une place, un projet, une idée, une personne. Donc à voir comment ça vous parle. J'ai la sagesse et l'inconstance aussi. Donc vraiment, sur le début du mois de mars, on est dans une certaine instabilité sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, on ne sait pas. On a du mal au niveau de l'esprit, de l'état d'esprit, du mental, à se focaliser sur un chemin et pas un autre. Alors quel que soit le domaine, évidemment, vous adaptez. La sagesse ici, c'est quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules, qui voit les choses qui perçoit les choses et son environnement, et y compris soi-même, avec une largesse d'esprit et beaucoup de hauteur. Or là, j'ai la lune à côté avec l'inconstance. Donc on est vraiment à tergiverser chez les premiers décans ce mois-ci. Ce qui fait que ça pourrait vous nuire quelque part, parce que j'ai quand même malgré une bonne volonté de votre part, vous ne savez pas trop où vous en êtes. En même temps, c'est un petit peu normal parce que depuis le 20 février, le soleil est en poisson. Donc en poisson, c'est le signe précédent le vôtre, ça veut dire que c'est en maison 12. La maison 12, c'est le karma, c'est le passé. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées du passé. Il y a peut-être des dossiers qui sont à clôturer. En plus, j'ai la méchanceté avec la clé de la destinée juste à côté de la sagesse. Donc ici, méchanceté, clé de la destinée. Sur la sagesse, j'ai l'impression quand même peut-être
peut-être que on manque de compassion envers soi-même, on est un petit peu dur envers soi-même, on s'auto-flagelle, on s'auto-sabote. Et tout ça, en fait, n'est pas fait pour ouvrir les portes de votre destin, de votre avenir. Donc, il faut sortir absolument de l'auto-sabotage, de la tergiversation, pour pouvoir ouvrir les portes de l'avenir. Ok? Cette clé de la destinée, hein, c'est celle qui ouvre toutes les portes, c'est la solution, ok? Donc la solution, c'est de sortir en fait de cette inconstance, ce qui va se produire hein, de toute façon dans le courant du mois de mars, hein, parce qu'après le soleil va rentrer chez vous. Donc vous, les premiers décans, hein, vous serez impactés dans un premier temps, hein, et j'ai bien la clé de la destinée avec la nativité derrière. Donc vous allez tergiverser un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait une solution hein, qui vous apparaisse et qui vous fasse prendre un nouveau départ, qui fasse naître des nouvelles idées, un nouveau projet, une nouvelle situation, une décision tout simplement. Hein. La clé de la destinée et le soleil, donc sur une seconde partie du mois de mars, ça risque d'être quand même beaucoup plus positif pour vous. Donc soyez pas dans l'inquiétude hein, si sur une première partie du mois vous êtes un petit peu en dents de scie hein, et que du coup hein, dans la matière ça provoque un petit peu de nuisance, hein, de blocage parce que j'ai quand même l'infortune, le vol et la perte, la sagesse et l'inconstance, la méchanceté juste avant la nativité. Donc effectivement il y a quelque chose à recentrer. Peut-être aussi du passé à peut-être qu'on fait le point aussi hein, le soleil en maison 12, c'est aussi faire le point, un bilan un petit peu sur ce qu'on a vécu jusque là et du coup qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide, vers quelle voie je vais, qu'est-ce que je choisis. Il y a un moment donné où il faudra trancher, mais quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, ok? Donc il faut plutôt lâcher prise, arrêter de vous infliger hein, des choses aussi blessantes pour vous-même, parce que j'ai quand même le procès, le vol et la perte, l'inconstance. Donc ici, dans ce sens-là, hein, vraiment, hein, c'est le conflit. Le conflit intérieur, peut-être parce que vous perdez des opportunités, parce qu'il y a des choses qui vous passent sous le nez et qui vous met dans l'instabilité, hein, qui provoque l'hésitation, l'instabilité, le manque de confiance. Ok? Et donc, rassurez-vous, hein, tout ça va se libérer petit à petit. C'est simplement que peut-être il ne faut pas mettre les bœufs avant la charrue, hein, enfin la charrue avant les bœufs, je ne sais plus dans quel sens ça va tout ça, et peut-être prendre le temps de se poser, de faire un point, un bilan, ne pas aller trop vite pour un petit peu inspecter hein, dans quel état vous êtes, ce que vous voulez, et prendre son temps en tout cas, ok? Parce que derrière il y a vraiment quelque chose qui prend naissance. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison avec les plaisirs et j'ai le cloître. Peut-être aussi que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, hein, les amis du premier décan, hein, chez les béliers. Ici, trahison et plaisir, peut-être ici que vous en voulez trop, vous en demandez trop. Et c'est ça qui vous enferme hein, avec le cloître. Vous êtes enfermé peut-être dans une façon de voir les choses. Hein, peut-être que vraiment vous... Oui, c'est-à-dire que vous voulez tirer tous les avantages dans une situation ou dans vos choix. Vous voulez faire vos choix en fonction de ça, hein, sur ce que vous serez, comment dire, sur ce qui va vous rester ou sur ce que vous percevez, sur ce que vous recevez dans telle ou telle situation. Et donc c'est ça qui vous enferme. Hein. Il faut aller vers beaucoup plus de justesse. Ça peut jamais, si vous voulez, il y a une question d'ego aussi hein, là-dedans. Hein, avec la Lune, Vénus et Saturne, ben, il y a des frustrations. Il y a des limitations forcément parce que vous n'allez pas dans le bon sens dans la façon de concevoir les choses, ok? En tout cas, c'est ce que c'est, à voir comment ça résonne pour vous, hein, mais moi ça me résonne comme ça. Ensuite, j'ai le despotisme avec la meilleure carte du Béline et la fatalité. Donc peut-être que vous avez du mal à lâcher quelque chose. Hein. Justement, juste en dessous de ce qu'on vient de voir, hein, vous avez peut-être du mal à lâcher avec comment dire, des obligations, des responsabilités, ou peut-être un état d'esprit, parce que vous voyez le despotisme, hein, ici c'est le personnage qui est attaché à un poteau. Et donc il y a quand même des choses toxiques. Ou si c'est pas ça, ça va être des responsabilités que vous avez, des engagements que vous avez pris, ou ce que vous voulez, hein, simplement en termes d'état d'esprit. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, et c'est ça qui vous retient, c'est ça qui rend les choses toxiques. Et il faut en finir avec ça. Donc vous clôturez en fait, pour moi, à mon sens, par rapport à l'ensemble du jeu, plutôt une façon de voir les choses. Hein. Il faut réajuster, il faut se recalibrer par rapport à la réalité.
par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui est possible. J'ai l'impression qu'on en termine justement avec cette injustesse, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à la façon dont vous concevez les choses et la possibilité, la faisabilité, la réalité. Hein. Donc la fatalité ici de Saturne va vous recadrer, peut-être en limitant sur une première partie du mois vos opportunités, vos possibilités, parce que justement c'est pas assez structuré, c'est pas assez réaliste par rapport à ce qui est possible et ce que vous voulez, ok? Et donc ici, vous en terminez avec ça une bonne fois pour toutes, hein, vous allez trouver plus de justesse, vous allez couper court à tout ça, parce que j'ai la meilleure carte du Béline, hein. Donc ici, cette carte vient anesthésier complètement, voire annuler complètement tout ce qui peut être toxique ou négatif dans un tirage. Donc vous avez beaucoup de chance, les opportunités sont là, si tant est que vous êtes d'accord hein, pour travailler sur des choses qui sont à finaliser, à comprendre, à recadrer. Ok? Alors, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Vous voyez ici, j'ai la stérilité avec le bonheur. Donc oui, il est bien possible hein, d'en terminer avec une saison ou avec un cycle de vie qui n'avançait pas, hein, la stérilité avec Saturne, hein, donc le maître du temps, les limitations, les frustrations, ce qui n'évolue pas, donc quel que soit le domaine, hein, selon comment ça vient résonner pour vous, et j'ai le bonheur à côté, donc il y a bien l'opportunité sur le mois de mars hein, de passer à autre chose, d'aller vers plus d'abondance et vers l'épanouissement intérieur en tout cas, alors que ce soit, que ça résonne pour vous sur le plan matériel financier ou intérieur, ok? Donc il y a bien cette opportunité-là. En même temps, j'ai la ruine, avec l'union, l'étoile de l'homme et la grâce. Donc il y a bien quelque chose à faire tomber, à faire lâcher sur la façon dont vous fonctionnez. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. La ruine avec l'union et l'étoile de l'homme. Alors pour les uns ou les unes, ça va parler plus d'une relation qui doit se terminer avec quelqu'un. Hein, c'est possible. Alors une relation amoureuse, un partenariat hein, professionnel, un engagement moral quel qu'il soit. Donc que ce soit avec un homme ou avec une femme, peu importe, vous adaptez, hein, ou bien pour les autres, ça va plutôt parler de quelque chose qui est en lien, qui est plutôt intérieur, hein, c'est-à-dire lâcher avec des habitudes, avec une façon de fonctionner comme on vient de le voir, ok? Il faut lâcher tout ça, il faut que ça tombe complètement en désuétude et en ruine, et c'est ça qui va vous libérer, hein, donc il y a quelque chose à lâcher, on a bien vu avec le despote et la fatalité, donc ça c'est le chemin que vous prenez sur le mois de mars, hein. La grâce ici de Saturne vient vous libérer, vous guérir de quelque chose auquel vous êtes attaché, que ce soit matériel, intérieur, relationnel, c'est vous qui voyez. Hein. J'ai le retard également, hein, donc ben oui, hein, parce que j'ai le retard et avec la réussite. Donc effectivement, ça risque de prendre du temps hein, sur une première partie du mois, comme je vous l'ai dit, mais j'ai quand même bien la réussite. Hein. Donc il y a des choses à comprendre, à recadrer, à travailler sur soi, avant que ça puisse justement ouvrir les portes. Mais effectivement, on voit que vous avez quand même beaucoup de chance, des opportunités, de la protection, hein, avec cette carte bleue, le bonheur qui arrive, la libération et la réussite. Hein. Donc c'est quand même un tirage très très favorable, très positif. Alors on va voir au niveau de l'état dans lequel vous êtes, hein, est-ce qu'il y a à travailler, à pas travailler. J'ai la claircognizance. Donc ici, j'ai cette carte qui nous dit que vous savez, c'est-à-dire vous avez intérieurement, naturellement, ce savoir, cette connexion innée avec quelque chose peut-être de plus haut qui fait que vous êtes sûr de vous, c'est-à-dire si vous ne le captez pas encore sur une première partie du mois, il faut justement travailler au recentrage pour vous reconnecter à ce savoir inné, ok, qui va pouvoir vous libérer, vous, pour faire des choix. Alors, je vais vous lire le message, ça va être plus clair hein, avec le message de la carte, qui est la carte numéro 43. Alors, toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Donc, vous voyez, cette carte bleue, elle est en relation aussi avec cette carte. Hein. Vous avez une connexion particulière avec ce que vous devez faire, les solutions que vous devez trouver. Vous captez
de manière innée, naturelle, ce que vous devez faire et les solutions que vous devez employer hein, pour sortir d'une situation ou d'un contexte qui vous rattache à quelque chose qui ne va pas, qui est toxique pour vous. Donc d'où pour vous en fait hein, peut-être le problème de le faire comprendre aux autres ou de le mettre en application parce que vous n'êtes pas assez centré, ça part dans tous les sens, hein, c'est ce que j'ai capté dans le tirage. Donc se reconnecter à soi-même. Hein, donc pour transformer les choses, on vous préconise de réciter un petit mantra. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Donc vous voyez si ça part dans tous les sens, hein, que vous ne savez plus où vous en êtes, utilisez ce mantra. Hein, donc ça va se concrétiser si vous voulez, soit par un bordel sans nom que vous allez vivre en termes dans la matière, hein, concrètement, dans les événements ou dans le vécu, hein, dans le quotidien, ou bien de par, si vous voulez... des émotions un petit peu débridées ou un mal-être ou des angoisses. Donc dès que vous percevez ça, allez-y, hein, récitez ce mantra pour vous reconnecter à l'univers, pour vous recentrer. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire le mantra. La signification, j'ai une connaissance illimitée. Donc d'où peut-être, hein, justement, vous devez capter des choses et ça part dans tous les sens. Donc il faut se recentrer absolument pour pouvoir trouver le juste. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des cristaux ? Alors justement, on vous propose l'obsidienne, hein, qui est une pierre d'ancrage et de protection. Donc à porter dans la poche, hein, chakra racine. Vous pouvez travailler en méditation si vous savez faire avec cette obsidienne. Maintenant, c'est une pierre quand même, hein, qui est quand même assez puissante. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi hein, avec. Je vous déconseille de l'utiliser au niveau de la tête, des chakras du haut du corps. C'est plus une pierre qui va vous ancrer, hein, qui va vraiment vous recentrer, vous ramener à la terre et vous empêcher de partir justement dans le psycho-émotionnel. Okay, donc ici, elle va servir aussi de protection. Hein, si vous avez un environnement toxique, malsain, elle va servir de protection. Donc elle protège contre les attaques psychologiques, les attaques occultes, les attaques physiques. Okay, et le travail occulte hein, qui peut être fait autour de vous. Donc on vous conseille cette pierre pour ce mois-ci. Maintenant, on va aller justement... regardez avec l'oracle des réponses divines. Donc pendant que je range mon oracle de Béline, je vous laisse poser une question hein, intérieurement, donc assez précise, pour que le jeu puisse répondre le plus clairement possible à votre question. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers du premier décan, pour le mois de mars 2025, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît ? Ah, celle-là a voulu sortir. Donc, j'ai réussite, les amis. Voilà la réponse de l'oracle. Réussite. OK ? Ensuite, j'ai un chiffre qui va avec. C'est le chiffre 8. Alors, à voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est 8 jours? Est-ce que c'est 8 ans? Est-ce que c'est 8 heures? Qu'est-ce que ça peut être d'autre 8 semaines, pourquoi pas. C'est peut-être pas par rapport au temps, hein, c'est peut-être par rapport à autre chose. Le chiffre 8, donc je ne sais pas ce que ça peut vous inspirer en lien avec la carte de la réussite. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. C'est parti pour nos amis béliers du second décan. J'ai pré-tiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors avec le béline, j'ai les pénates avec le cloître, l'élévation, le départ et la ruine. Alors c'est assez particulier quand même. J'ai le bonheur avec la meilleure carte du béline, les passions et la paix. Alors ici on nous dit hein, qu'il y a un retranchement chez soi, hein, clairement. C'est très bénéfique pour vous. Donc peut-être que vous faites du télétravail ou bien que vous avez besoin là d'un temps hein, de repos et de recentrage. Parce qu'ici, les pénates, hein, non seulement ça parle quand même du lieu dans lequel vous vivez hein, au quotidien, donc votre maison, votre lieu de vie, famille, foyer, lieu de résidence, mais ça parle aussi de votre personnalité. Hein. Donc avec le cloître à côté,
Saturne, hein, donc qui nous parle d'enfermement. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que ce soit par choix ou par quelque chose qui vous est possible de faire sur le mois de mars et qui vous apporte beaucoup de bénéfices parce que ça vous permet de retrouver une certaine stabilité hein, avec l'élévation ici, de pouvoir peut-être vous requinquer, donc c'est peut-être un temps de repos, c'est peut-être une mise au vert, hein. Ça peut être des vacances, ça peut être un arrêt de travail, comme ça peut être du télétravail, hein. Donc ici, hein, ça vous permet de retrouver un certain équilibre quand même et d'aller vers la progression, vers l'ascension. Donc ça va vous faire énormément de bien. Donc ça c'est une chose. Ensuite j'ai le départ et la ruine. Alors peut-être que certains d'entre vous ont pensé peut-être à déménager ou démarrer un nouveau cycle. J'ai la ruine à côté. Donc il y a peut-être des remises en question hein, par rapport à un nouveau départ qu'on souhaitait prendre sur le mois de mars. Peut-être que justement cette mise au vert, cette mise à l'écart, ce repli sur soi, peut-être une certaine solitude ou alors se retrouver chez soi en famille est tellement bénéfique que du coup on décide de ne pas prendre ce nouveau départ. Alors ça peut être un déménagement hein, parce qu'avec les oiseaux qui s'envolent, on est quand même sur une carte de la Lune avec Saturne, donc il se peut qu'il y ait eu des intentions hein, avec la Lune, des intentions de démarrer quelque chose de neuf ou carrément de partir, hein, s'expatrier ou tout simplement de déménager, partir en vacances peut-être aussi. Hein. Donc j'ai la ruine à côté, donc il y a quelque chose qui s'arrête en termes de nouveau départ, de prendre son élan sur quelque chose ou géographiquement. Hein, alors quand je dis quelque chose, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Ensuite j'ai le bonheur quand même hein, avec la meilleure carte du Béline, donc vraiment hein, cet isolement, ce retour à soi-même est extrêmement bénéfique pour vous parce que vous voyez le bonheur il est quand même sous la carte des pénates hein, donc il y a un épanouissement personnel hein, qui arrive sur le mois de mars pour vous, beaucoup de légèreté, beaucoup de bien-être intérieur hein, également un bien-être au quotidien puisque si ça vous parle hein, sur le côté familial, lieu de vie, ici on retrouve vraiment un très bel équilibre, extrêmement bénéfique pour retrouver peut-être la santé, hein, un état d'esprit au beau fixe. Et puis ici avec le bonheur de Jupiter, Jupiter vient vous faciliter la chose hein, sur le plan moral, hein, puisque c'est Lune et Jupiter. Donc il y a quand même une certaine expansion, hein, une amélioration qui arrive pour vous en termes de bien-être sous toutes ses formes. Okay, et en plus j'ai la meilleure carte du Béline, hein, donc ici on est quand même très protégé sur le mois de mars. Vous êtes très connecté aussi, il y a beaucoup de chance. Donc ici, hein, cette carte bleue, elle intervient sous la carte du cloître. Donc vraiment, ça insiste pour dire que l'isolement, la mise en retrait, la mise à l'écart, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit voulu ou pas, vous apporte énormément. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous reconnecter à des choses essentielles, peut-être même à des choses un peu plus subtiles. Hein, peut-être que là, sur un plan un peu plus, on va dire occulte, entre guillemets, hein, mais il y a quand même quelque chose d'assez spirituel, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se développe, que vous avez besoin de vous mettre en retrait pour développer quelque chose sur le plan spirituel, sur le plan intérieur, ok, une connexion avec quelque chose de plus haut. D'ailleurs, j'ai les passions avec la paix, hein, donc on fait la paix peut-être aussi hein, sur ce qu'on avait voulu mettre en place précédemment, qui peut-être avait des connotations avec quelque chose de viscéral, de passionnel, de fusionnel. Donc on fait la paix avec tout ce qui prend aux tripes. Hein. Là vraiment on enterre la hache de guerre avec tout ce qui quelque part aurait pu hein, vous porter hein, dans des situations, des événements qui ne sont pas forcément bienvenus par rapport à ce que vous avez besoin, hein, donc un retour à l'essentiel, à quelque chose de beaucoup plus cohérent avec vous-même. Donc ici c'est comme ça que je l'interprète, hein, passion et paix. Peut-être aussi qu'il y a eu beaucoup de choses hein, qui vous prenaient aux tripes hein, dans ce que vous viviez jusque-là. Comme le soleil hein, rentre chez les poissons à partir il est rentré d'ailleurs chez les poissons depuis le 20 février, ça met l'accent sur votre secteur 12. Le secteur 12 c'est le passé, hein, c'est le karma. Donc on peut avoir besoin hein, sur le mois de mars, les amis, de faire un point, de faire un bilan hein, sur ce qu'on a vécu et vraiment d'un retour à l'essentiel et à soi
pour y voir plus clair et puis pouvoir démarrer sur de nouvelles bases beaucoup plus sainement, sereinement. Donc ici, tout ce qui a pu être en termes d'animosité, en termes de frivolité, que ce soit relationnel ou en termes de projet, on fait la paix avec ça. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose que je sentais, que je sens moi, qui a pu être désagréable pour vous ou qui vous déconnectait de votre propre cohérence. On fait la paix avec ça, donc c'est plutôt pas mal. Et je vous dis, là, au-dessus, hein, j'ai quand même le départ avec la ruine. Donc il y a quelque chose qui tombe à l'eau ou que vous cessez hein, sciemment en fait. Hein, de mettre en place en termes de projet, en termes de relations, ça peut être n'importe quel domaine. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison avec la destinée et j'ai l'accident. Ensuite, j'ai la sagesse, j'ai l'eau et j'ai l'appui. Alors, il y a quelque chose, effectivement, hein, ça insiste hein, pour me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a voulu être concrétisé en termes de projet, en termes d'espoir, mais qui finalement ne se fait pas. Donc d'une manière ou d'une autre, hein, parce que j'ai quand même la clé de la destinée, ici qui me parle de solutions, en même temps d'avenir, de devenir, et j'ai la trahison juste à côté. Hein. Cette carte, elle est quand même entre la trahison et l'accident. Donc il y a des remises en question, ça c'est sûr, attendez-y vous. Il y a des bousculements, il y a des situations et des événements qui viennent, des situations qui se bouleversent, qui se renversent. Parce que c'était pas le bon chemin. Hein. Alors peut-être qu'on réalise qu'on faisait fausse route, ou bien des événements, hein, des imprévus, parce qu'avec l'accident on peut parler d'imprévus, font en sorte de vous montrer que c'est pas les bonnes solutions. Alors je ne sais pas ce que vous avez prévu ou ce que vous prévoyez sur le mois de mars. En tout état de cause, il y a vraiment quelque chose qui ne pourra pas se faire ou qui vient être remis en question, soit parce que c'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne solution, soit parce que d'un seul coup on découvre hein, des médisances, des trahisons, des jalousies, des choses qui ne vont pas. C'est quand même une carte de la lune, hein, donc il peut y avoir des choses qu'on découvre avec cette clé de la destinée. Avec la carte de l'accident, hein, c'est quand même quelque chose d'inattendu, d'imprévu et qui vient remettre en question quelque chose qui était prévu pour l'avenir, le devenir. Okay, là, on ne parle pas d'un petit projet ou de quelque chose qui devait se faire là dans l'instant ou comme ça. Hein, c'est vraiment avec la clé de la destinée, ça me parle quand même de devenir. Hein. J'ai la sagesse avec l'eau et j'ai l'appui. Donc, vous voyez, avec ces deux cartes-là, hein, il y a quand même quelque chose qui me fait comprendre hein, dans ces trois cartes que les conseils hein, que vous avez autour de vous, hein, parce que j'ai quand même deux cartes de Jupiter, vous avez des conseils qui sont extrêmement bien avisés autour de vous et qu'il va falloir écouter par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place pour votre avenir, en termes de rêve, en termes d'idéal. Hein. Parce qu'ici, avec la carte de l'eau, on parle de rêve, on parle d'objectifs existentiels peut-être aussi, hein, ou de projets hein, dont vous rêvez depuis longtemps. C'est quand même une carte de l'eau, donc il y a tout l'émotionnel qui est relié à ça. Et j'ai la sagesse avec l'appui. Donc ici, hein, si vous avez dans votre entourage hein, des personnes qui sont de bons conseils, prenez-les hein, parce que ça va vous éviter de faire des erreurs. Donc par rapport à ce qui pourrait vous bousculer, qui pourrait être imprévu ou qui pourrait être remis en question dans vos projets, ou dans les solutions que vous amenez à une situation, vous allez être conseillé ou bien vous intervenez en tant que conseiller ou conseillère. Hein. Alors ça peut être quelque chose d'officiel parce que quand même deux cartes de Jupiter, on peut parler par exemple d'un conseil juridique, d'un conseil administratif, d'un banquier ou de quelqu'un qui a la sagesse adéquate pour vous conseiller et vous guider. Hein. On parle de guidance ici. Par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place en termes de rêve, d'objectif. Alors maintenant, avec cette carte de l'eau, on pourrait très bien dire aussi, hein, interpréter ça différemment, c'est-à-dire que vous-même avez justement cette sagesse, cette connexion, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec le bonheur et la carte bleue, c'est pas impossible que vous soyez très très connecté à quelque chose de beaucoup plus haut. Et donc c'est pas impossible, hein, avec ces trois cartes, que vous ayez des révélations, une connexion avec une certaine médiumnité, clairvoyance, clairaudience, avec le bateau, hein, l'émotionnel, hein, Lune et Jupiter. On pourrait très bien comprendre ici dans ces trois cartes qu'il y a quelque chose qui évolue, qui s'améliore en termes de connexion à quelque chose de plus grand, de plus haut. Hein, donc sur le plan occulte ou autre, en termes d'intuition. Hein. Donc là, ça pourrait très bien être vous qui êtes extrêmement bien guidé par rapport à une situation qui se reformate. Okay, alors, on va regarder avec
le dos de deck, ce que ça nous raconte. Donc ici, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai les entreprises avec la table. Donc il y a bel et bien des questions de rendez-vous, d'invitation de rendez-vous. De convocation sur le plan professionnel d'une part. Maintenant, si vous ne travaillez pas, ça peut très bien être en lien avec ce que vous mettez en place au quotidien, vos activités quotidiennes, vos objectifs, vos projets. Pour vous-même, à titre personnel, j'ai quand même la table à côté. Donc il y a des rendez-vous qui arrivent ce mois-ci. Peut-être que c'est vous aussi qui faites l'effort de provoquer aussi les rendez-vous, d'être reçu. Peut-être que vous envoyez des CV un peu partout. Peut-être que vous, je ne sais pas, vous faites appel à des chasseurs de tête, c'est possible. Parce que vous êtes juste à côté. Donc c'est sur vous. Donc c'est peut-être aussi vous qui faites les efforts nécessaires, qui ouvrez les portes pour être reçu, pour avoir des entretiens professionnels ou tout autre entretien. J'ai les ennemis avec l'argent. J'ai les changements, la découverte, les plaisirs. Alors ici, effectivement, peut-être que les choses ne vont pas vous convenir sur le plan financier matériel. Peut-être que ce qu'on vous propose, ça ne vous convient pas. Vous ne trouvez pas le salaire adéquat, celui dont vous rêvez ou que vous estimez vous être dû par rapport à vos compétences ou votre travail. Avec les ennemis, peut-être que vous allez devoir aussi, simplement sans vouloir changer de travail ou obtenir des rendez-vous professionnels, ça peut être dans l'activité professionnelle que vous occupez actuellement, vous cherchez à obtenir des rendez-vous parce que vous êtes sous-payé ou alors vous attendez des rétrocessions, il y a des questions de primes. En tout cas, avec les changements ici, on nous parle bien de quelque chose que vous souhaitez faire évoluer. Alors sur le plan matériel, financier ou en termes d'abondance, quelque chose qui vous parlerait plus, qui serait quand même beaucoup plus en harmonie avec ce que vous recherchez dans le travail en question. C'est pas forcément financier, c'est peut-être simplement en termes de, comment je pourrais vous dire, de bien-être, de motivation. Donc ici, moi j'ai les changements derrière, donc les choses vont évoluer. J'ai la découverte aussi, donc vous cherchez aussi à faire évoluer, donc soit dans la carrière professionnelle dans laquelle vous êtes, soit pour un nouveau job, une nouvelle carrière professionnelle. Donc on sent vraiment que vous allez faire les efforts nécessaires pour aller ouvrir les portes. Et j'ai les plaisirs derrière avec l'intelligence. Peut-être aussi que vous cherchez à améliorer votre travail au quotidien et donc vous cherchez peut-être à faire de nouvelles connaissances sur le plan intellectuel. Peut-être que vous initiez des nouvelles formations, c'est possible. Vous prenez de nouvelles études, vous cherchez à apprendre davantage pour, ou en tout cas des nouvelles idées pour qu'il y ait plus de légèreté au quotidien, pour que ce soit beaucoup plus plaisant, pour amener la joie et les plaisirs au quotidien. Alors que ce soit dans le travail ou autre. J'ai la méchanceté et l'inconstance quand même derrière, avec la nativité et la grâce. Donc il y a aussi peut-être un environnement toxique, des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on ne vous suit pas dans vos projets. Vous voyez, avec la méchanceté, il y a peut-être aussi comment dire, des personnes qui voient d'un mauvais œil l'évolution que vous souhaitez obtenir. Et du coup, tout ça sous fond d'attaque, de méchanceté, de médisance, eh bien, ça provoque aussi une certaine instabilité chez vous. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas durer parce que moi, derrière, j'ai la nativité avec la grâce. Donc, à force d'agir, à force de travailler, ne lâchez pas l'affaire parce qu'on vous dit bien qu'il y a quelque chose de neuf qui démarre. Donc ici, la nativité, c'est la naissance d'un projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle façon de vivre au quotidien. Et j'ai la grâce à côté, donc ici, il y a une belle libération qui se profile à l'horizon. Et ça vous permet de mettre fin peut-être à un emploi qui ne vous correspondait plus, ou bien une situation qui n'allait plus, une façon de travailler ou de vivre au quotidien qui n'allait plus. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'arrête pour votre bien. La naissance de ce nouveau projet, de ce nouveau travail ou de ce nouvel environnement ou nouvelle façon de travailler vous libère de quelque chose qui n'allait plus, qui n'était plus en cohérence pour vous. Donc c'est quand même très positif. Alors on va regarder où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai le druide, donc je me fie à la connaissance des étoiles. Donc effectivement, vous avez une connexion certaine, ça insiste, avec quelque chose de plus haut et de plus vibratoirement plus haut en tout cas. Donc c'est possible que vous ayez un genre de clairvoyance, omniscience, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose de plus haut auquel vous êtes relié.
En même temps, il faudrait regarder parce que je crois que Neptune rentre dans votre signe pour un certain temps ce mois-ci. Donc c'est possible que Neptune vous envoie des énergies comme celle-ci, hein, de connexion à quelque chose de plus fort. Et donc ça, il va falloir garder ça et vous y fier. Ok, il ne faut pas douter de ça. Alors, je vais vous lire le message, ça va être beaucoup plus clair. Parce que le druide, quand même, c'est celui qui est connecté aux étoiles, hein, et qui se laisse guider, hein, qui a la guidance naturelle. Et peut-être que vous, justement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes un guide pour les autres. Alors, je me fie à la connaissance des étoiles. Autrefois, j'étais druide ou druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais. C'est une image, hein. Je retrouvais mon chemin grâce à elle. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande, pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. Alors, pour intégrer ou réintégrer ces capacités, on vous propose de réciter un petit mantra. Alors, vous pouvez faire pause et écrire le mantra. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide ou de druidesse pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Alors, je répète, aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide ou de druidesse pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. C'est super important tout ça, hein, c'est vraiment très fort. Hein. En même temps, comme je vous disais, il y a vraiment le besoin d'être recentré sur soi d'une manière ou d'une autre pour se reconnecter à ce savoir, à cette connaissance. Alors la signification, je m'initie au druidisme, à l'astrologie ou à l'astronomie. Donc vous voyez, je vous parlais d'initiation, de connaissance, la découverte, ça nous parle de ça aussi. Changement de découverte, peut-être que vous partez sur de nouveaux chemins en termes d'apprentissage, de connaissances, de réattribution de capacités que vous avez eues dans d'autres vies. Okay, ici, avec la chouette, la longue vue, c'est une carte de la Lune. Le livre aussi en bas, donc on pourrait très bien penser que vous faites un apprentissage dans tout ce qui concerne justement les choses qui sont vibratoirement hautes, en termes de haute connaissance, en termes de haut savoir. Donc ça peut être le druidisme, ça peut être l'astrologie, ça peut être l'astronomie, ça peut être les cartes, la voyance, ça peut être les plantes, ça peut être tout un tas de choses. C'est assez vaste, on va dire, mais ça va vous parler dans le sens où vous avez besoin de remettre ça au premier plan de votre vie pour pouvoir avancer. Okay, donc, qu'est-ce qu'on a avec les pierres ? On a la zincite. Alors, effectivement, la zincite, c'est une pierre qu'on utilise pour, comment on va dire, rééquilibrer, régénérer le corps physique. Donc, je vous disais que vous aviez besoin, peut-être même sur le plan physique, de vous retrouver avec vous-même, de vous reposer, parce que ces choses-là, on ne peut pas les redécouvrir et les réacquérir sans repos. Donc ici, on vous conseille de porter la zincite qui va réénergiser, recalibrer votre corps. Donc si vous sentez épuisé, fatigué, malade ou sans énergie vibratoirement, donc la zincite est tout indiquée. Donc elle est là pour le corps physique, donc à utiliser au chakra racine, donc à porter dans la poche quotidiennement, donc pour vraiment vous recentrer et puis non seulement ça, mais retravailler, réénergiser le corps, rééquilibrer le corps physique. Là, vous en avez besoin. Allez, on va maintenant passer à l'oracle des réponses divines. Donc, je vais vous laisser prendre le temps de poser une question bien claire et bien précise. Je suis au deuxième ou troisième décan là? Deuxième décan. Donc, pour les deuxièmes décans du bélier, pour le mois de mars 2025. Et je vais aller chercher la réponse à votre question. Alors, j'ai surtout pas en réponse. Surtout pas. Ok? Et j'ai un nombre qui va avec, qui est le nombre 35. Alors, 35, est-ce qu'on parle du nombre 35 relié au temps terrestre? Donc, 35 jours, 35 mois, 35 semaines, 35 heures, ou bien tout à fait autre chose, l'âge de 35 ans, mais ça concerne aussi le temps. J'ai 3 et 5, on peut les additionner, donc ça peut faire 8.
en numérologie, hein. Donc voyez ce que ça donne avec le chiffre 8. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est 8 ans, 8 heures, 8 semaines, 8 mois, 8 l'âge de 8 ans? Ça peut être en arrière dans le temps, ça peut être à l'avenir. Voyez comment ça résonne pour vous les amis, ok? Donc la réponse à votre question, surtout pas. Voilà ce que j'avais pour vous, les deuxièmes décans des béliers. Bélier du troisième décan, allons-y, c'est parti pour vous. J'ai pré-tiré les oracles et je découvre en même temps que vous. Alors, j'ai l'accident avec le Béline, le procès, la découverte, les plaisirs, la trahison. Ensuite, j'ai la réussite, j'ai le feu, la maladie et la meilleure carte du Béline. Alors, je m'arrête là pour analyser tout ça déjà. Donc, l'accident, le procès, la découverte, c'est quelque chose d'imprévu, hein, complètement d'imprévu, concernant un conflit ou qui provoque le conflit, hein, parce que j'ai la découverte derrière. Donc, il y a quelque chose qu'on réalise, qu'on comprend, peut-être qu'on apprend, il y a une révélation. Alors, ça peut être sur le côté matériel, hein, de la vie, mais ça peut être aussi en termes d'intuition, hein, personnelle, c'est-à-dire accident, procès et découverte. J'ai les plaisirs à côté quand même, hein. Alors j'ai la trahison à côté, d'accord, mais j'ai les plaisirs. Donc peut-être que chez vous on ne s'attend pas à recevoir des révélations, à comprendre quelque chose. C'est comme si d'un coup il y a quelque chose qui se révèle à vous. Sans que vous ne vous y attendiez. Alors je vous dis, avec la carte des procès, ça peut être matériel, juridique, administratif, ok? Parce que la carte des procès nous parle de conflit. Mais avec cette carte de la découverte derrière et les plaisirs, j'ai quand même l'impression que cet inattendu qui s'annonce comme étant bouleversant quand même, hein, c'est quand même très positif parce que ça vous permet de comprendre quelque chose ou de déclencher quelque chose. Ça déclenche quelque chose. Moi, ça me parle comme ça, hein. Il y a quelque chose qui est déclenché de manière complètement imprévue pour vous. Alors, est-ce que c'est dans une situation matérielle, concrète, je veux dire administrative, juridique, tout ce qui peut être d'ordre conflictuel, ou est-ce que c'est plutôt intérieur? Vous voyez, quelque chose qui, comme si d'un seul coup, il y avait... Ça fait comme boule de neige, il y a un imprévu, un retournement de situation. Alors à prendre entre guillemets, hein, parce que si c'est quelque chose d'intérieur, c'est peut-être un gros basculement, bousculement intérieur pour vous, de sorte que vous comprenez quelque chose. Là, avec la découverte, il y a vraiment comme si on réalisait quelque chose, hein, dans le sens comprendre, ok? Il y a comme un voile qui se lève. Et derrière, j'ai les plaisirs. Donc c'est quelque chose d'inattendu, qui bouleverse peut-être, hein, je ne vous dis pas que ça ne bouleverse pas, mais c'est quand même très plaisant parce que ça vous amène la joie et beaucoup de plaisir. Alors j'ai la trahison derrière, alors à voir comment est-ce que vous allez interpréter ça, comprendre ça, le vivre, hein, parce que Vénus et Lune, peut-être que vous rentrez en conflit justement intérieurement au niveau de votre état d'esprit, votre mental, avec quelque chose qui est inconnu ou que vous découvrez pour vous-même en termes de plaisir qui peut être plaisant, mais que vous vous interdisez ou parce que vous avez une façon de voir les choses qui demande justement du temps pour pouvoir se délester, hein, des croyances limitantes. Vous voyez par exemple. Je vois pas autre chose, hein, pour l'instant. Maintenant on va voir avec le reste du tirage. J'ai la réussite quand même, hein, donc si il y a des choses qui éclatent, hein, de manière conflictuelle, hein, qui étaient complètement imprévues, dans tous les cas moi j'ai la réussite, hein, là-dessous, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrête aussi vite que ça n'est apparu, hein, c'est possible. J'ai le feu, la maladie, avec la meilleure carte du Béline, donc tout ce qui pourrait, si vous voulez, comment dire, tout ce qui pourrait être ressenti, perçu comme étant de la colère, hein. Peut-être que vous avez des colères en vous, hein, avec le feu. Peut-être que vous y allez un petit peu trop fort aussi, hein. Peut-être qu'il y a tellement de motivation chez vous ce mois-ci. En plus, le mois de mars, hein, c'est relié à la planète, hein, la planète Mars, la planète qui dirige votre signe, qui gouverne votre signe. Et donc peut-être qu'il y a un trop plein d'énergie qui fait que c'est pas bon pour vous, ça en devient nocif, toxique, ok, avec la maladie à côté. Et donc, sur le plan moral, oui, il y a peut-être chez certains ou certaines, hein, ça parle peut-être pas à tous les béliers du troisième décan. J'ai quand même la meilleure carte du Béline à côté, donc vous êtes très protégés. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous fournissez trop d'énergie. Voilà.
Là, le feu et la maladie, pour moi, c'est ça, hein. Vous fournissez énormément d'énergie. Peut-être que vous êtes, comment on appelle ça, hyperactif, hyperactive, hein. Et ça, ça en devient pas bon pour vous. En même temps, malgré tout, j'ai quand même la réussite d'un côté, hein, autour de ces cartes, et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, vous êtes très, très protégé, mais faites attention quand même à vous. On vous dit de savoir aussi lâcher prise et vous reposer de temps en temps, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai l'héritage avec les honneurs. Et j'ai les entreprises, donc ça c'est plutôt pas mal, ça nous parle de vos activités quotidiennes du travail. J'ai l'étoile de l'homme avec l'infortune et j'ai les pourparlers. Alors ici, par rapport au passé, donc il y a peut-être justement de l'énergie à revendiquer, à revendre pour vous, par rapport à des choses du passé, ça, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, parce que le soleil est rentré en poisson, hein, donc depuis le 20 février, donc ça concerne votre maison 12, donc c'est le secteur du passé, du karma. Donc ici, vous sortez avec les honneurs, hein, sur tous les dossiers, hein, qui concernent le passé. Alors ça peut être avec vos ascendants, ça peut être des situations du passé, des vieux dossiers, hein, que vous clôturez. Et ça peut être aussi toutes les questions d'héritage au premier sens du terme. Donc ici j'ai les honneurs, ok, et j'ai le travail à côté. Donc quand je vous dis passé, ça peut concerner votre activité professionnelle, hein, pour laquelle vous recevez tous les honneurs, hein, par rapport à tout le travail que vous avez fourni, hein. Parce que j'ai la carte des entreprises à côté et on a vu, hein, que vous alliez vraiment être rempli d'énergie ce mois-ci, mais attention au double effet qui se coule, hein, parce que vous pourriez justement en tomber malade. Donc soyez prudent aussi et ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Là, on nous dit quand même que vous retrouvez, vous récupérez les honneurs, hein, donc par rapport à tout ce qui concerne le passé. Alors ça peut être, c'est très vaste, hein, là comme c'est présenté dans votre tirage, ça peut concerner le domaine professionnel, comme ça peut concerner tous les efforts que vous avez fournis d'une manière ou d'une autre au quotidien pour réussir, pour être reconnu, pour retrouver la confiance en soi, pour en tirer tous les bénéfices, hein, en termes d'estime de soi. Et puis en termes d'honneur tout simplement, hein, donc la valeur que en face, hein, en face de vous, on va reconnaître à votre travail, à vos activités et à tout ce que vous avez fourni comme effort, ok? Donc là c'est quand même très positif. Voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. En même temps, dessous j'ai quand même l'étoile de l'homme avec l'infortune et les pourparlers. Donc ici, soit c'est vous, hein, justement qui avez quand même pas mal morflé, hein, par rapport à tout ce que vous avez dû assumer, parce que j'ai quand même l'infortune à côté de vous. Donc cette infortune, elle parle quand même de frustration, elle parle de responsabilité sur le dos, elle parle d'efforts à fournir, y compris sur le plan physique. Donc on sent que là, le poids commence à peser très lourd. Et j'ai les négociations à côté, hein, avec la carte des pourparlers. Peut-être que là, vous allez devoir négocier quelque chose, hein, en termes de responsabilité pour vous délester, pour vous alléger. Parce que là, il y a quelque chose de lourd. Alors, est-ce que c'est dans le domaine personnel, professionnel? C'est-à-dire, une fois qu'on aura reconnu votre valeur et les efforts que vous avez fournis, alors peut-être même officiellement, hein, vous recevez, on vous discerne un diplôme, vous recevez les applaudissements, les bravos officiellement d'une manière ou d'une autre. Peut-être que là, juste après ça, vous allez pouvoir enfin négocier quelque chose pour vous alléger. Alors sur le plan physique, sur le plan moral, en termes de responsabilité, un petit peu à tous les niveaux, ok? Donc quand même un bon tirage, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en début de mois qui va vous bouleverser. Ça n'est pas négatif, tout dépend de la façon dont vous allez prendre les choses. Et peut-être justement qu'avec les plaisirs et la trahison, vous n'allez pas pouvoir trouver aussi le temps nécessaire de vous préoccuper de la chose. C'est-à-dire que vous allez manquer de temps, hein, peut-être, justement, pour explorer ce que vous découvrez, hein, ce qui vient à vous en termes de levée de voile, parce que j'ai quand même cette carte des plaisirs, hein, donc ça, on voit que ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de belles choses, de légèreté, de plaisir. Donc avec la trahison à côté, peut-être que justement vous serez rappelé à l'ordre, hein, d'une manière ou d'une autre. Je veux dire de par vos responsabilités, de par toute l'énergie que vous devez fournir, hein, au quotidien pour X raisons. Et c'est peut-être ça aussi la trahison à côté de cette carte, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir profiter comme vous le souhaitez de la chose, ok? C'est pour ça, hein, qu'on vous dit vraiment peut-être de lever le pied aussi, hein, dans tout ce que vous faites au quotidien, parce que
Je vous sens quand même très fatigué et ça pourrait à un moment donné faire pchiout du côté physique. Donc d'où peut-être ces négociations, ces discussions pour vous enlever ce poids que vous avez sur vous d'une manière ou d'une autre. Évidemment, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Alors, je regarde le dos de deck. Donc, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Ici, j'ai la carte de l'eau qui me parle de l'émotionnel, des rêves. Rêves existentiels, aspirations les plus profondes, peut-être même inconscients. J'ai la sagesse à côté, avec l'appui. Et j'ai les ennemis. La nouvelle, la ruine et le bonheur. Alors, et puis l'étoile de la femme, donc vous êtes juste là. Alors, là, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que tout ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous-même, en termes d'objectifs, en termes de rêves, que ce soit existentiel ou pas, vous vous faites appuyer, aider, soutenir pour pouvoir concrétiser la chose. Donc, peut-être que c'est même vous qui avez, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais pour les deuxièmes décans, peut-être que c'est vous aussi qui avez les intuitions fines, la clairvoyance fine, pour justement prendre bon conseil, je vais y arriver, pardon, je bafouille, ou bien pour prendre les décisions nécessaires. Peut-être que c'est même vous qui intervenez en tant que guide, conseiller. Voyez, ça peut même être ça. Et on vous dit que c'est une très bonne chose pour pouvoir accéder à vos rêves, que ça vienne de vous ou que vous soyez aidé, appuyé pour ça. Peut-être même qu'avec la sagesse et l'appui, c'est peut-être une guidance, une clairvoyance que vous recevez intuitivement. On vous demande de la suivre parce que c'est ça, en fait, qui va... on voyait qu'il y avait les révélations. Donc c'est ça, en fait, qui vous apporte la bonne nouvelle. Vous apprenez, en fait, on vous apprend que vos ennemis sont ruinés, ok? Donc, tout ce qui peut être négatif en termes d'embêtement sur le plan matériel, concret, administratif ou sur le plan relationnel ou des personnes autour de vous qui vous veulent pas du bien, qui sont toxiques, ces personnes-là seront mises à mal, puisque j'ai la ruine à côté et vous en obtiendrez nouvelle, ok? Donc, suivez vos intuitions, vos clairvoyances, si vous faites des rêves prémonitoires, par exemple, n'hésitez pas à vous accrocher à ça. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans ce domaine-là, écoutez-les parce qu'ils sont de très bons conseils et vous allez apprendre, on va vous apprendre que vos ennemis, en tout cas tout ce qui pose, tout ce qui est problématique pour vous et qui vous empêche d'accéder à vos objectifs, tombera à terre. Ok? Alors j'ai vous à côté et j'ai le bonheur. Donc ici on retrouve vraiment son épanouissement personnel sur le mois de mars, les amis béliers. Donc c'est extrêmement bénéfique et positif. On va voir maintenant où est-ce que vous en êtes au niveau de votre chemin de vie avec l'oracle de guérison de l'âme. Alors j'ai les cristaux. Je viens de l'Atlantide. Donc il y a des choses qui remontent à la surface. Je vous parlais de révélation, de compréhension qui bousculent. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent des temps lointains, des profondeurs de vos anciennes vies, de vos mémoires anciennes. Ici, clairement, vraiment, ça insiste pour dire que vous avez un certain nombre de connaissances et de capacités innées que certainement vous avez oublié, et sur le mois de mars, ça remonte à la surface, ça revient sur le tapis. Donc c'est excellent pour vous, c'est une très bonne nouvelle, et ça c'est ce qui prend, si vous voulez, le pas, l'essentiel de votre chemin sur le mois de mars. Alors c'est la carte numéro 16, je vais aller vous lire le message. Alors, je viens de l'Atlantide, j'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me connecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. C'est pas rien, c'est très très puissant. Alors pour intégrer ou réintégrer ce savoir, cette connaissance, on vous propose de réciter un petit mantra. Alors chaque fois que vous en sentez le besoin, donc vous pourrez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et j'en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide
et j'en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. C'est magnifique. La signification, je m'entoure de cristaux. Et donc, vous êtes à un point nommé de votre vie où vous êtes en train d'étudier une sagesse ancestrale avec les cristaux, les minéraux. Alors justement, on va aller regarder ce qu'on nous propose pour vous au niveau des minéraux. Bah tiens, l'améthyste, comme de par hasard, qui est la pierre par excellence en lien avec la spiritualité. C'est la pierre qu'on trouve sur les tiares des prêtres. Donc vraiment pour ouvrir le troisième œil, donc allez-y, n'hésitez pas à utiliser l'améthyste. Alors on vous dit évidemment que c'est pour élever, ouvrir l'intuition. Jusqu'à peut-être la médiumnité. Donc chakra du troisième œil à utiliser en méditation, voire de toute autre façon pour lesquelles vous en sentiriez le besoin ou l'intuition. Voilà ce qu'on a pour vous. Alors je vais vous laisser poser une question bien précise, claire et précise, pendant que je remets mes cartes en ordre. Et puis je vais aller demander la réponse à l'oracle des messages divins. Allez, je vous laisse réfléchir tranquillement à votre question pour les béliers du troisième décan. Ah bah c'est sorti tout de suite. Alors j'ai prudence, ok. Vous voyez, vous avez les ennemis, donc si vous recevez des messages d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes connecté ou que vous travaillez avec les cristaux, écoutez bien les messages de vos guides et votre propre guidance, parce qu'ici on vous parle de la prudence ce mois-ci, ok, autour de vous. Donc n'en parlez pas non plus de trop, un petit peu à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas à même de comprendre ce genre de choses. Donc on vous demande, on vous conseille la prudence. On nous parle aussi du nombre 15 qui est relié à cette prudence. Alors 15 quoi? 15 jours, 15 personnes, 15 heures, 15 mois, 15 ans. Vous voyez, ça peut être un petit peu tout ça. Si on additionne les deux, ça fait 5 et 1, 6. Donc le 6, qu'est-ce que ça provoque chez vous, quelle résonance ça a? Peut-être que c'est au niveau du sixième chakra, comme on vient de voir, qu'on vous propose l'améthyste au sixième chakra, troisième œil. C'est possible que ce soit relié à ça. Et on vous demande justement de vous connecter donc à votre sixième chakra pour un petit peu avoir la visibilité sur ce qui se passe autour de vous et ce que vous devez faire. Ok, voilà la réponse à votre question, les amis béliers. Merci à vous.